Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur tous. Amen. Aujourd'hui, c'est le 6e dimanche du Carême. On appelle le dimanche de l'aveugle-né, ou plutôt le dimanche de la lumière et de la clairvoyance. La clairvoyance, c'est la vue spirituelle. D'abord, quelques remarques générales. L'objectif du parcours du Grand Carême est tout simplement la vision de Dieu, que la personne arrive à regarder Dieu, que ses yeux spirituels, les yeux de notre cœur, commencent à regarder Dieu. Regardez quoi en Dieu? Regardez ses œuvres, regardez sa volonté, regardez son économie, son plan, ses plans pour notre vie. L'Église a fait un lien entre le sacrement du baptême, la guérison de l'aveugle-né et de la clairvoyance. Baptême, guérison de cet aveugle-né et la clairvoyance, qu'on va appeler toujours la vue spirituelle. Quelques-uns sont nés malvoyants, quelques-uns, mais tous, nous sommes créés aveugles spirituellement, à cause du péché qui a aveuglé la nature humaine suite à la chute d'Adam et Ève. Il y a une différence entre la vue et la clairvoyance. La vue, elle concerne ce qui est concret et visible, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir avec nos yeux charnels. Mais la clairvoyance est une vie qui concerne la vue des choses spirituelles cachées aux yeux humains, comme les mystères de Dieu, comme les secrets du royaume des cieux. On a besoin des yeux un peu spécifiques, des yeux spirituels pour voir et regarder et concevoir des choses spirituelles. La guérison de l'aveugle-né est une œuvre de création. Il n'avait pas des yeux. C'est pour cela que le Christ a pris de la terre et il lui a créé des yeux. C'est une œuvre de création qui prouve la divinité du Jésus-Christ. Et cette création-là a un lien avec le baptême, parce que le baptême aussi, c'est un sacrement de création. Par le baptême, on a une nouvelle création, une nouvelle nature, un sacrement de la nouvelle naissance en Christ. Le Christ a redonné la vue à l'aveugle-né en lui demandant de se laver au réservoir de Siloé. Comme il a rendu la clairvoyance à tous ceux qui se sont lavés dans les fonds baptismaux. Si l'aveugle-né s'est lavé au réservoir de Siloé, un symbole des fonds baptismaux, eh bien, quand on se lave nous-mêmes dans les fonds baptismaux, eh bien, on retrouve la clairvoyance, cette vue spirituelle. Je vais vous dire 3 points principaux. Premier point, c'est que chacun d'entre nous a besoin de cette clairvoyance, de cette vue spirituelle. On a besoin. Parce que grâce à laquelle nous regardons Dieu, on a besoin de se laver. Nous ne pouvons pas regarder Dieu à moins que nous nous lavions en Christ par le repentir. Et là, le Christ nous redonne la vie. Les croyances, comprendre, regarder la vie. En une seule chose, tu dois te concentrer, que j'ai besoin des yeux ouverts pour regarder la gloire de Dieu, des yeux spirituels.
Comme l'aveugle-né, il a dit tout simplement une seule chose, principale, dans sa tête et dans son cœur. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Cherche à voir, non pas à voir le monde, mais à voir les secrets de Dieu, les mystères du royaume des cieux. Mais où pourrons-nous nous laver? Nous nous lavons dans le repentir. Le repentir. Parce que le repentir, c'est retrouver la clairvoyance spirituelle qu'on a perdue par le péché. En cela, dans le repentir. L'aveuglement spirituel est traité par le repentir. C'est pour cela que quand on est dans le péché, on n'arrive pas à regarder Dieu. On ne voit pas ses œuvres. On ne voit pas sa volonté dans notre vie. On ne voit rien de mystérieux, de divin. Pour cela, le Saint Paul nous enseigne ce que vous avez entendu aujourd'hui dans l'épître de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 3. Il nous a donné la recette, comment se laver, comment se repentir. Il nous a dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Tout ça, on va les faire mourir, le repentir. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. C'est ça le repentir, se dépouiller du vieil homme, de ses œuvres. C'est ça le lavement par le repentir. Dépouiller. Et ayant revêtu l'homme nouveau, dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau, c'est le repentir, ce lavement dans le repentir. L'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. C'est ça le repentir. C'est ça le lavement. L'Église considère que le repentir est le deuxième baptême, où le fidèle repenti se lave de ses péchés et reçoit par ce repentir la clairvoyance spirituelle par laquelle il peut voir le bon chemin. C'est par cette clairvoyance, à travers ce lavement, ce repentir, on peut avancer dans la lumière après avoir vécu dans les ténèbres. C'est pour cela que selon Saint Jean, c'est écrit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, la lumière qui mène à la vie. » Mais comment voir cette lumière de la vie, la lumière qui mène à la vie? C'est par la clairvoyance que je retrouve par le repentir. Nous nous sommes lavés pour une fois par le baptême. C'est clair. Et nous nous purifions toujours par le repentir. Une fois le baptême qui ne se recommence pas. Mais on a ce repentir qui est considéré comme deuxième baptême, qui nous relave de nos péchés. Le repentir est un second baptême par lequel nous retrouvons le don de la nouvelle vie que le Christ nous a auparavant donné dans notre baptême. Le repentir nous fait récupérer la clairvoyance, le repentir. Cette clairvoyance par laquelle nous regardons le Christ, qui nous redonne la vie. Je répète tout simplement pour que ça soit clair dans votre tête. Le repentir, comme un des paradis, est notre baptême répétitif. On ne peut pas répéter le sacrement du baptême, mais on peut répéter l'œuvre de repentir. C'est un baptême répétitif par lequel nous retrouvons notre clairvoyance et notre illumination nécessaire pour reconnaître et voir et regarder le bon chemin à suivre. Donc, premier point, on a besoin de se concentrer dans une seule chose, de retrouver notre clairvoyance, parce qu'on voit bien avec nos yeux tout ce qu'il y a dans le monde. On a besoin de cette clairvoyance. Concentrons-nous à chercher cette clairvoyance.
Deuxième point, faites attention de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu, parce que c'est ça qui nous ferme les yeux spirituels, s'éloigner de la parole de Dieu. C'est écrit, la vraie lumière venue au monde, c'est le Christ. Donc, ne vous éloignez pas de la parole de Dieu présente sur l'autel. Le Christ, l'Eucharistie, c'est la parole de Dieu incarnée. Et ne vous éloignez pas aussi de la parole prononcée sur le lutrin. C'est l'enseignement biblique, connaître la Bible. Deuxième point, c'est toujours, je répète, c'est ne pas s'éloigner de la parole de Dieu, que ce soit sur l'autel ou sur le lutrin. Écoutez et mangez et buvez pour que vous pouvez être lavé pour avoir cette clairvoyance. Et comme David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est comme ça que je peux suivre mon chemin spirituel en ayant cette clairvoyance récupérée par le deuxième baptême, le repentir. La parole de Dieu, en bref, elle est une de trois choses. La parole de Dieu, soit c'est un commandement qui illumine ma voie et mon chemin, comment je me comporte, un commandement, ou bien une promesse qui me donne la joie et l'espérance. Et ça aussi, ça me donne une lumière que je suis, la promesse, j'ai cet espoir. Commandement, promesse, ou la parole de Dieu c'est un don. Il nous promet de nous donner quelque chose, comme la vie éternelle, comme le salut, comme la protection, comme le soutien. Tout ça c'est une lumière avec laquelle je peux suivre ce chemin-là avec courage. Je ne me lasse pas parce que j'ai cette clairvoyance reçue par le lavement répétitif, le repentir. Aujourd'hui, vous avez entendu dans l'épître de Saint Jean, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné la clairvoyance pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est Dieu, c'est le Christ qui nous donne cette clairvoyance. Comment peut-on nous éloigner de cette source de clairvoyance? C'est celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Comment savoir ça? Comment voir ceci? Comment regarder ceci? Par la clairvoyance récupérée par le repentir, baptême répétitif. Donc, on a besoin tous de se concentrer dans une chose. On ne s'éloignait pas de la parole de Dieu, source de cette clairvoyance. Troisième point, évitez de rester aveugle jusqu'à Pâques. Parce que si vous restez ou si nous restons dans nos péchés, dans notre aveuglement jusqu'à Pâques, nous serons privés de regarder la lumière de la résurrection. Nous ne pourrons pas voir la lumière de la résurrection, la force de la résurrection. On ne pourra pas voir la lumière de se ressusciter de la mort. Parce que nous sommes dans notre péché. On n'a pas cette clairvoyance, on n'a pas cette vue spirituelle. On va voir avec les yeux une procession de la résurrection. On va voir la fête avec les apparences de la fête. Mais nous ne pourrons pas voir la lumière, la vraie lumière de la résurrection, la lumière de la rédemption, la lumière du salut voulu par toutes les âmes. Donc, préparons-nous pour Pâques dès maintenant en cherchant à se laver, à se repentir de nos péchés pour récupérer la clairvoyance. Et c'est comme ça que l'Église a préparé cet évangile-là avant de rentrer, se rapprocher de la résurrection. هدف رحلة الصوم كلها يا أحبائي هو رؤية ربنا. عيون قلوبنا الروحية مش عيوننا الجسدية. عيوننا تبقى مستعدة انها ترى الله.
ترى الله في إرادته، وترى الله في أحكامه، وترى الله في أعماله. في ناس بتبقى عايشة وعندها عيون لكن مش شايفة ربنا، مش شايفة ربنا في أي حاجة من اللي بتشوفه. تربط الكنيسة دايما بين سر المعمودية وبين شفاء المولود أعمى، معمودية والمولود أعمى، وبين الاستنارة. البعض يولدون عميان لكن الكل يولدون عميانا روحيا. عميان روحيا من ساعة ما سقط آدم وحواء ابتدى العمى ده يبقى صفة من صفات الطبيعة البشرية، وعشان كده الكل بدون استثناء يولدون عميان، لكن البعض يولدون عميان من العيون الحسية. هناك فرق يا أحبائي بين النظر وبين الاستنارة. النظر ديت بنرى بها الأمور الحسية الواضحة، لكن الاستنارة بيها نرى الأمور الروحية المخفية عن حاسة النظر، زي أسرار الله وأسرار الملكوت. ما حدش يقدر يشوفها بعيونه، ولكن يقدر يشوفها بعيونه المستنيرة، عيونه الروحية، عيون القلب. شفاء المولود أعمى كمان كان عملية خلق تثبت ألوهية المسيح الخالق، زي بالظبط سر المعمودية. وده نوع برضه من الربط، لأن سر المعمودية فيه خليقة جديدة، بنخلق خليقة جديدة، بنولد ولادة جديدة في المسيح بالمعمودية. المسيح أعاد النظر للمولود أعمى بغسله في بركة سلوان. بركة سلوان دي مش أكتر من هي رمز للمعمودية، يغتسل فيها الإنسان يعيد المسيح الاستنارة لكل من يغتسل في جرن المعمودية. أول نقطة بقى مهمة هو إن كل واحد مننا محتاج لهذه الاستنارة التي بها نعاين الله، أعماله، أسراره، أحكامه. محتاجين إن احنا نغتسل زي بالظبط المولود أعمى كان محتاج أن يغتسل. ولا يمكننا أن نرى الله إن لم نذهب ونغتسل في المسيح بالتوبة. والمسيح لما نغتسل فيه ويبقى عندنا هذه الاستنارة يهبنا الحياة. يبقى شيء واحد لابد أن تركز فيه هو انفتاح عينيك لتعاين مجد الله. هدف الصوم اللي احنا صمناه. زي ما المولود أعمى يقول أعلم شيئا واحدا إني كنت أعمى والآن أبصر، لكن هو خاطئ مش خاطئ. العالم ماشي يمين ماشي شمال، مش هو ده اللي يهمني حاجة واحدة بس، إن أنا أعمى مولود أعمى ولا بد أن أبصر. لكن أين أغتسل؟ نغتسل يا أحبائي في التوبة. هي التوبة دي استعادة البصيرة الروحية اللي احنا فقدناها بالخطية. العمل الروحي علاجه التوبة. من أجل هذا بقى يحدثنا بولس الرسول زي ما سمعتم النهارده في البولس، يقول لنا فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة، الرضية، الطمع. أميتوا، هي دي التوبة، هو ده الاغتسال. إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله. يبقى التوبة عبارة عن إن أنا بخلع أعمال عتيقة، ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. يبقى بخلع إنسان عتيق بأعماله بخطاياه، وألبس إنسان جديد حسب صورة الله خالقه. محتملين بعضكم بعضا، مسامحين بعضكم بعضا. يقول لنا حاجة بقى مهمة جدا، وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. تربط كل الفضائل دي بالمحبة. ومش ممكن يبقى عندك محبة إلا لو عينك الروحية منفتحة، عندك استنارة روحية تفهم يعني إيه المحبة، إنها رباط الكمال. الكنيسة يا أحبائي بتعتبر إن التوبة معمودية ثانية. معمودية ثانية، ما نقدرش نعيد المعمودية، لكن التوبة معمودية ثانية يغتسل بها التائب من خطاياه وينال بها بصيرة روحية ليسير في النور بعد أن كان سالكا في الظلمة. زي ما يقول لنا الكتاب أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. عاوز أنا العين دي، العين الروحية
اللي بيها أقدر أشوف النور اللي يوديني للحياة الأبدية. اغتسلنا يا أحبائي مرة واحدة في المعمودية، لكن نتطهر مرات كثيرة بالتوبة. نغتسل مرة واحدة في المعمودية غسيل، نرجع للطبيعة الأولى، لكن الطبيعة تاني تفسد بالخطية. نعمل إيه؟ نتطهر بالتوبة. التوبة معمودية ثانية نستعيد بها هبة الحياة الجديدة التي سبق المسيح وأعطاها لنا في المعمودية. التوبة تعيد لنا البصيرة التي بها نعاين المسيح. يبقى كلنا محتاجين لهذا ونبحث عنه. تاني نقطة، إياك من البعد عن كلمة ربنا. كلمة ربنا القائمة على المذبح جسده ودمه، التناول، اوعى تبعد عنه، لأن ده المسيح اللي هيعطيك هذا الشفاء ويعيد لك البصيرة. والكلمة اللي على المنجلية، التعليم الكتابي، الكتاب المقدس، تناول وكتاب مقدس، تناول وتعليم كتابي. سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي. لما تبعد عن كلمة ربنا سواء التناول أو سواء كلمة ربنا، يبقى أنت في إيه؟ في الظلمة. ويقول لنا إنه نعلم إن ابن الله قد جاء وأعطانا، اللي سمعتوها النهارده في الكاثوليكون. نعلم إن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. بدون ما هذه البصيرة اللي تاخدها بالمعمودية مرة وبالتوبة مرات كثيرة، لا تستطيع أن تعرف الحق. ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. مين يقدر يقول كده إلا لو كان شايف؟ بس الحاجات دي ما بتتشافش بالعين الجسدية، بتتشاف بالعين الروحية، بالبصيرة الروحية. تلاقي ناس مفنجلة قد كده لكن مش فاهمين حاجة، يبصوا ومش فاهمين حاجة، يبصوا على المذبح، يبصوا على جسد ودم المسيح، ناس بتتناول منه لكن مش شايفين حاجة، لأن ما عندهمش البصيرة، لكن عندهم علم فنجلة. كلام ربنا يا أحبائي ما تبعدوش عنه، كلمة ربنا ما تبعدوش عنها، لأن كلمة ربنا زي ما قال الآباء هي حاجة من 3 حاجات، يا إما وصية، يا إما وعد، يا إما عطية. يا إما وصية تنور لك حياتك تسلك إزاي، دي الوصية. يا إما وعد يديك رجاء، ما تخافش وأنت ماشي على طريق ربنا، عندك وعد إن ربنا هيديك حاجة كويسة. يا إما عطية، يقول لك هأعطيك ملكوت السماوات، من يؤمن بي أعطي له الحياة، من يأكل جسد ودمي أقيمه في اليوم الأخير. هيعطينا وعد بعطية. هو ده اللي يفرح الإنسان. بس يا ريت الإنسان يقدر يبصر هذه الأشياء. إياك من بعد عن كلمة ربنا، لأننا كلنا محتاجين لهذه البصيرة. وثالث نقطة، احذر بقى أن تصل إلى القيامة واحتفالات القيامة وانت أعمى، وانت بعيد عن التوبة وبعيد عن كلمة ربنا. مش هتشوف حاجة، لأنك هتحرم ساعتها من رؤية نور القيامة الحقيقي. هتشوف تمثيلية القيامة، هتشوف طقوس، هتسمع ألحان، لكن مش هتشوف نور القيامة. ليه؟ ما عندكش البصيرة. ليه؟ لأنك ما اتغسلتش. ليه؟ لأنك ما تبتش. يبقى التوبة لكي تبصر نور المسيح القائم من الأموات، نور الفداء والخلاص الذي تشتهيه كل نفس. كلنا محتاجين. اوعى تبعد عن كلمة ربنا، واحذر انك تصل للقيامة وانت اعمى، لكي نستطيع جميعا ان نرى نور القيامة. له المجد الدائم الى